Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a une question qui est revenue cette semaine sur une clé que je partage tout le temps dans Finland Flow. Ça concerne un petit peu le business, ça concerne les prix et ça concerne un petit peu la happy money et la spiritualité. Alors cette clé, c'était quoi qu'on te paye, ce n'est jamais assez. Alors, je voudrais juste expliquer un petit peu, enfin pas expliquer, mais juste mettre un petit peu plus de lumière, un petit peu sur les, euh, les, les dimensions et les profondeurs que ça peut comporter un petit peu et les stratégies qu'on peut avoir pour appliquer ça facilement dans ton business et dans ta vie. On va l'aborder d'un côté plus scientifique, sur quelque chose que tu apportes aux gens, un savoir ou des techniques selon la portée que ça peut avoir dans la vie des gens dans le temps. C'est qu'il y a parfois certains savoirs, ou certaines clés, certaines compréhensions que tu apportes à quelqu'un euh, que s'il n'a pas cette clé-là, peut-être il reste bloqué pendant des années encore, tu vois, dans ce switch de conscience. Les switches de conscience, c'est ce qui prend parfois le temps. Il y a des gens qui peuvent vivre dans un cercle, dans un jour sans fin, pendant toute leur vie, pendant des années. Il y en a d'autres qui switchent rapidement par la grâce du Seigneur et d'autres qui mettent beaucoup plus longtemps, peut-être écouter la même chose peut-être une centaine de fois avant de conscientiser. Donc ça c'est une portée, ça peut être par exemple ton expertise, quelque chose que tu apportes, une transformation, une micro-transformation qui fera son chemin dans la vie des gens. Ça peut être un outil, ça peut être des savoirs, ça peut être un switch mental, ça peut être un switch du cœur, ça peut être un switch du corps, ça peut être plein de choses en fait. Donc ça c'est la première chose. Donc de ce point de vue-là, quoi que les gens te payent, ce n'est jamais assez. Alors ici, le réflexe chez beaucoup de clients et chez des anciens clients chez Finland Flow, c'est il faut toujours que j'augmente mes prix. Oui, il faut toujours augmenter les prix, mais en concordance avec ce que tu fais, avec les audiences qui sont en face de toi, et ce que les gens ils peuvent se permettre, tu vois, de payer ces prix-là ou pas. Donc il y a des nuances, il faut le faire avec parcimonie et faire une stratégie. Ça peut être un processus. Tu vois, par exemple, tu peux avoir un accompagnement à 1000 euros et tu peux doubler, voire tripler, voire quadrupler. Et ça peut toujours fonctionner selon, tu vois, les audiences que tu as et selon ce que tu apportes. Alors, dans un cas précis, c'était de l'art-thérapie, euh, parce que ici, en fait, la personne, elle fait une prestation, elle fait un accompagnement, une forme de canalisation, où elle connecte avec l'âme des gens, et elle va délivrer plein de messages à travers son art. Et dans ce cas-là, c'était quoi que tu fasses, quoi que les gens te paient, ce n'est jamais assez. Alors là, je le disais plutôt sur un côté plus spirituel, plus voix du cœur. On va parler un petit peu de la voix du cœur, dans le sens où dans la vie, c'est soit tu prends, quand tu prends, c'est souvent un poids. Ça veut dire que tu libères des gens alors que c'est toi qui prends cette charge-là. Soit tu fais libérer les gens. Tu vois, soit c'est toi qui libères, soit c'est eux qui te libèrent. Tu vois, soit tu prends, soit tu fais prendre. Donc c'est dans ce sens-là que ce poids-là, parfois, on ne sait pas ce qu'on ramasse, on ne sait pas ce qu'on prend en contrepartie. C'est pour ça qu'on dit tout le temps Pour ça, moi, je conseille à tous les gens qui touchent de près ou de loin à la spiritualité, aux libérations, aux douleurs, des choses comme ça, de toujours se faire payer, même un euro symbolique. Parce que cette contrepartie monétaire, elle, elle empêche que tu prennes, en fait. Ça, ça n'empêche pas qu'il y a toujours des restes. C'est pour ça que j'ai partagé pas mal de fois euh, la technique du nettoyage spirituel qu'on peut faire une fois par mois, que ça suffit avec du gros sel et tout ça. J'en ai partagé deux ou trois si vous voulez revenir un petit peu aux vidéos d'avant. Sinon, je les ai partagés sur School si vous n'êtes pas encore
dans le groupe, c'est offert. Alors ça, d'un point de vue du poids et des libérations que tu prends. D'un autre point de vue, euh, il y a une réalité chez certaines personnes qui ont des secrets, qui ont des qualités, ils connectent avec certaines formes de spiritualité ou certaines spiritualités. Ça peut être des dragons, ça peut être des entités, ça peut être des anges, des guides, des anges gardiens. Il y en a qui les voient, il y en a qui les ressentent, il y en a qui perçoivent sous différentes formes. Ça peut être des spiritualités qui habitent sur les planètes, par exemple, planète Mars, Saturne, Capricorne et compagnie. Ça peut être des spiritualités entre les deux. Et là, c'est des spiritualités infinies. Ça peut être des spiritualités terrestres et ça peut être des spiritualités sous-terrestres. Alors, dans, dans certains cas, en fait, dans une forme de, comme l'art-thérapie ou comme les gens qui libèrent un petit peu, qui guérissent ou des choses comme ça, bah, ils ressentent une présence. Parfois, ils les voient, soit dans leur vision, soit dans leurs rêves. Et c'est eux qui viennent soutenir un petit peu le processus. Dans les formes d'art ou l'écriture ou des choses comme ça, parfois, si tu observes bien, parfois tu as l'impression qu'il y a des spiritualités qui parlent à travers toi, ou qui écrivent à travers toi, par exemple, ou qui t'inspirent, par exemple, des phrases, ou des sciences, ou des savoirs. Tu sais, je peux vous donner l'exemple de Tesla, par exemple, qui disait qu'il se connectait à une forme d'intelligence. En fait, ce sont des spiritualités d'autres civilisations qui sont pas, ils ont disparu de la Terre, mais ils existent encore. Comme par exemple Elon Musk, qui prend une source, tu vois, de certaines créatures, tu vois, qui lui, qui venaient lui donner des réponses. Il disait qu'à chaque fois que j'étais bloqué, juste je dormais, il y avait quelqu'un qui venait qui me donnait la solution. Il y a plein de cas comme ça dans la spiritualité. Chez les illuminés, tout ça, il y en a qui voient les anges, il y en a qui voient certains illuminés, il y en a qui voient certains prophètes. Regardez par exemple Vadim Zeland, c'est Tufti la prêtresse qui vient lui donner le livre. Aura Oro du Human Design, tu vois. Il y a une, il a reçu quelque chose, il a canalisé quelque chose, mais il ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est une spiritualité qui est venue lui délivrer ça. Chez les illuminés, parfois, tu peux trouver certains savoirs qui vont sortir 200 ou 300 ans après euh, chez quelqu'un, tu vois, à travers cette spiritualité-là, et ben c'est quelqu'un qui va sortir un savoir. Comme vous pouvez voir, par exemple, les écrits de Rumi ou des choses comme ça qui traversent les siècles. Euh, donc voilà, de ce point de vue-là, quand toi tu canalises quelque chose tu apportes quelque chose d'inestimable, en termes de vie, en termes terrestres, parce que si tu poses bien la question, qu'est-ce que tu veux construire, qu'est-ce que tu veux avoir, de l'argent, tu vois, une famille, une femme, un mari, tu vois, et après, tu vois, parce il y a toujours cette vie terrestre là qui va finir toujours un jour, tu vois, ce corps-là, il va revenir à la terre. Mais il y a autre chose qui reste. Il y a notre âme qui vit encore, qui a déjà vécu dans différentes sphères, dans d'autres mondes, et qui vit encore dans des mondes parallèles. Alors, donc pour revenir un petit peu à la question, quoi qu'on te paye, ce n'est jamais assez. Là, je parlais spécifiquement des gens, par exemple, qui nettoient les lieux ou qui font, par exemple, moi j'ai une cliente qui fait du transgénérationnel. Euh, Je sais que quand elle fait, par exemple, quand elle va dans des lieux, quand elle nettoie, elle prend. Elle prend certains poids et parfois, consciemment ou inconsciemment, et parfois elle tombe malade ou elle se sent fatiguée. Parfois parfois elle est impactée des années plus tard. Donc c'est pour ça, juste faire attention à ces choses-là. C'est quoi que les gens payent, euh, ce n'est jamais assez par rapport à ces choses-là. Parfois, juste une présence, elle peut générer ces transferts d'entité ou ces transferts de poids.
ou de douleur ou de souffrance ou des choses comme ça. Il y a des qualités comme ça, tu peux te poser avec quelqu'un, il a mal quelque part, il part et après c'est toi qui as mal au même endroit où il avait mal en fait. Enfin, des choses par exemple, moi ça m'arrive souvent où les gens ils se sentent pas bien et d'un seul coup, rien qu'en se posant avec toi, et ben, ton état d'être en fait il les impacte. Il les fait téléporter de leurs états d'être à ton état d'être à toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les spiritualités qui t'accompagnent, eh ben, c'est eux qui portent sur toi. Mais quand tu te protèges, ça va. Mais quand tu te protèges pas, quand tu le fais gratuitement, tu payes de ta vie. Et c'est pour ça que c'est important des fois de prendre une contrepartie, de faire très attention en fait à juste avoir conscience un petit peu de ces choses-là, observer un petit peu quand est-ce en fait quand tu fais ces choses-là, quand est-ce en fait tu te sens un petit peu pas bien, ou tu te sens lourd, ou tu sens que tu as porté quelque chose, tu as pris un poids ou qui te touche un petit peu, soit dans ton champ énergétique, soit dans ton corps, soit dans ton cœur, soit dans ton esprit. Et souvent les réponses elles sont là, c'est parce que juste euh, tu ne te fais pas payer assez ou juste tu ne fais pas payer tout simplement parce que il y a toujours une force chez les gens qui les empêche de payer. Il y a toujours des priorités chez les gens, parfois ce ne sont pas les bons. Parfois il y a des choses qui n'ont pas de prix que les gens ils vont chipoter pour. Enfin il y a tout un débat. En tout cas, rappelle-toi de cette clé, c'est que quoi que les gens te payent, ce n'est jamais assez. C'est valable pour nous et c'est valable aussi pour les gens qu'on accompagne. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Saluté.